La violoniste Mary Elizabeth Brown est avec nous. Bonjour, Mary. Bonjour. C'est un vrai Bonjour. plaisir de vous avoir avec nous parce que vous êtes non seulement une concertiste, vous êtes une soliste, vous êtes une pédagogue et vous êtes aussi quelqu'un qui permet à des enfants tout jeunes d'apprendre le violon et de toucher l'instrument à des prix qui sont extraordinaires. Mais il y a une raison pour ça et je vous laisse nous la présenter. Bon, en fait, cette histoire, ça commence en 2018, quand j'étais violon solo de l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Puis on a reçu une subvention du Conseil des arts du Canada. C'était une subvention d'innovation. Et on a posé la question, et si on imprimait un violon? Et en fait, c'était une super aventure et le résultat était la création des instruments et aussi un concerto pour les instruments imprimés et un orchestre symphonique de Harry Staffelakis. Mais il fallut 66. Mary Elizabeth, attendez un petit peu, là. Vous me parlez d'un violon imprimé En 3D. en 3 dimensions. Peux-tu nous le montrer? Ben oui! Fameux instrument, un des instruments, parce que Oui, donc celui-ci, c'est un ancien modèle, mais c'est fait en acide polylactique, qui est un genre de polymère plastique. Donc, c'est imprimé, celui-là était imprimé dans une imprimante industrielle, mais c'est fait en plastique. OK. Peux-tu jouer quelques notes pour voir comment ça peut Très sonner? curieux, je suis très, Oui. très curieux. Eh oui. Wow. Là, c'était Méditation de Thaïs, hein, de Massenet. Bouche B, Mary Elizabeth. Alors, comment ça fonctionne? Bon, c'était un exercice en physique et acoustique. Ouais. Donc, avec des projets, avec des subventions, dès qu'on a terminé nos projets, le le processus, c'est pas arrêté, mais on a pris un petit pause. Puis nos amis à l'Orchestre symphonique de Toledo, un petit peu plus tard, ils ont expérimenté un petit peu avec les plastiques recyclés. Ils étaient capables de les rendre dans une forme de violon avec un grand succès, mais pas vraiment à un coût abordable. Donc, moi, en tant que pédagogue, j'ai vu un besoin parce que le violon, c'est vraiment efficace dans une façon de enseigner aux jeunes la musique, la discipline, tout ça, mais ça coûte cher. Donc, on a recommencé le projet ici à Montréal, qui était tout début. Donc, on n'a pas pris les modèles intérieurs. On a utilisé les mesures d'un Strad, puis les courbures d'un Galliano. Et on a recommencé tout, puis on est rendu. Qui sont deux sortes de violons. Stradivarius et Galliano, ce sont deux Oui, c'est deux. célèbres. Ouais. Oui, et en fait, moi, j'ai un Galliano à vous montrer juste ici. Okay. Donc, c'est mon propre violon. C'est fait en 1766 en Italie. Donc, c'est ancien. C'est un super, un joueur comme violon. Ouais. Donc, on a pris toutes ces mesures, puis on a. Un joyau, véritablement. Oui, c'est ça. Oui, oui. Oh oui, quel plaisir de travailler avec un violon comme ça. Donc, on a commencé à expérimenter, puis en fait, on est rendu à maintenant avec une conception de 2 parties qui clipent un petit peu comme du Lego. Et ça, les violons viennent en plusieurs tailles, donc un 32e pour les tout petits, jusqu'à un 3/4 pour les enfants plus âgés. Et puis ça, on ne peut pas imprimer ça dans n'importe quelle maison. On doit imprimer ça
un endroit spécifique? Non, avec n'importe quelle imprimante régulier, soit à la maison ou à la bibliothèque, on a ce qui s'appelle des makerspace. Donc, on a accès à des imprimantes 3D. Ça prend que un petit dossier puis la permission de la bibliothèque. Mhm. Mais qui est apte à mettre tout ça ensemble pour en faire un violon? Est-ce qu'on va chez le luthier? Moi? Oh! Ben, non, pas du tout. C'est vraiment comme du Lego. C'est euh, c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la maison. Et en rien. Euh, Incroyable. oui. Et puis, Donc, ça prend, oui, pour l'instant, c'est ça, des violons. Est-ce qu'il y a des altos oui, aussi? oui. Ça, c'est une question de taille parce que les altos sont plus larges Oui. et les dimensions sont pas si accessibles au niveau des imprimantes comme régulier à la maison. Donc, pour l'instant, ça se limite au violon, petit violon. Ok. Alors, le temps d'impression, euh, c'est quoi? Et en même temps, si on inclut le montage de l'instrument, on imprime puis on joue en combien de temps? Bon, le temps d'impression, ça dépend un petit peu du taille du violon. Le 32e, c'est vraiment petit, c'est entre 4 et 6 heures. Euh, un, un 3/4, c'est plus de 8 à 10 heures. Pour tout le monter, c'est une demi-heure. OK. La Et puis, question, oui, vas-y. oui, la question qui tue, c'est quoi la différence de prix entre un violon qu'on achèterait chez un luthier et un violon qu'on imprime à la maison? Ben, je pense que dépend un petit peu du luthier. Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, disons peut-être 150 à 200 $ pour un violon débutant chez un luthier. Et on est rendu, juste avec l'impression, à peu près 7 $. Et avec tous les autres petits morceaux en bas de 30. Mhm. Donc, on peut penser que tout le monde, ça devient une accessibilité universelle finalement. N'importe qui peut se procurer, il s'agit d'avoir une imprimante ou d'aller, comme tu dis, dans une bibliothèque ou Celui qu'on voit, Mary Elizabeth, c'est quoi? C'est pas un trois quarts, ça, c'est un régulier. Oui, ça, gratuit. c'est un des premières itérations qu'on a faites. Et moi, j'étais en train de répéter le concerto de Harry dans ce photo-là. OK. Et la sonorité est, comment dire, professionnelle. Elle est, ouais, Je dirais, l'objectif n'était jamais de remplacer ou reproduire les instruments des grands luthiers, là. C'est Mhm. vraiment d'avoir un point de départ. Parce que c'est vraiment, pour plusieurs familles, c'est un investissement de 200 $ plus des cordes, plus un étui, plus tout ça. C'est pas abordable, mais 25 à 30 $, c'est mieux. c'est ça. Donc, Mhm. si jamais on l'aime, bon, ça vaut la peine de Mais pour investir débuter, plus. que ce soit des jeunes de 4, 5 Des ans ados. en montant ou des adultes, parce qu'il y a des adultes qui décident à n'importe quel âge d'apprendre le violon, Mhm. on peut commencer avec un instrument comme ça et puis si au besoin, changer pour un instrument de meilleure qualité. Mais pour débuter, Alors, Ben ça, oui, Mary Elizabeth, c'est une chose et c'est vraiment très intéressant, mais je pense qu'il y a aussi de très intéressant en ce qui vous concerne, c'est le côté pédagogique de mhm, votre travail. Bon, on a mentionné que vous étiez soliste, vous travaillez au premier violon et tout, mais le côté pédagogique a beaucoup d'importance et c'est vous qui m'en parlez d'ailleurs. Racontez un peu. mhm, mais moi, j'aime beaucoup voyager.
Et il y a à peu près 10 ans, j'étais au Moyen-Orient, dans le désert, et j'ai eu ce pensée un petit peu folle à ce point-là. J'ai dit, et si je suis capable de parler à mes parents par Skype ici, serait-il possible de rendre l'éducation musicale ici aussi? Donc, j'ai commencé, ce qui était à ce point-là, le premier programme d'éducation musicale en ligne du monde. Puis maintenant, on a une grande famille des jeunes violonistes de partout le monde. C'est riche et moi, je l'adore. En tant que travail et en tant qu'artiste, musicienne, ça me nourrit beaucoup. Hmm. Qu'est-ce que tu me racontais, Sylvie, à propos du fait Ben, j'ai qu'elle... entendu une entrevue où tu disais que tu enregistrais chacune de tes leçons et tu les réécoutais plus tard dans le but de... De m'améliorer comme professeur. Wow! Parce que, en tant que violoniste, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Mhm. Donc, je me suis demandé pourquoi pas faire ça en tant que professeur aussi, pour que je puisse m'améliorer dans cette sphère. Tu as aussi étudié à Harvard, donc tes compétences sont reconnues sur le plan international. Euh, bon, avec quels ensembles as-tu joué et joues-tu présentement? Bien, je suis l'ancienne violon solo de l'Orchestre de Charles McGill, Mhm. aussi l'ancienne violon solo de Symphonie de Toronto. J'étais aussi l'ancienne violon solo associé de Orchestra London Canada. Et présentement, je suis violon solo de l'orchestre l'Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes. Ouais, Oh! alors la coupe est pleine, comme dirait l'autre. Mais est-ce que vous avez un projet immédiat? En fait, j'ai plusieurs. Euh, j'ai... Quelle surprise! J'ai quelques projets de musique de chambre et un autre à propos de la musique de Alban Berg, le concert pour un concerto pour violon de Alban Berg. Il y a une œuvre que je joue souvent, Mhm. que j'aime beaucoup. Je me tiens encore. Donc, plusieurs projets dans ce genre. Dites-moi, en conclusion, Mary Elizabeth, comment peut-on faire les premiers pas pour, si on est intéressé par la fabrication d'un violon 3D? Où va-t-on? À qui s'adresse? Oui, donc on a commencé un tout simple site web qui s'appelle printaviolin.com et Violin. on peut juste laisser un courriel. Nous sommes dans les dernières étapes. Moi, en tant que violoniste pédagogue, tout ça, j'aimerais être absolument satisfaite de chacun des détails avant qu'on commence à les donner aux gens. Puis, on prévoit un groupe bêta, donc pour expérimenter dans les différentes températures avec les différents âges et partout. Donc, on va donner des nouvelles de tout le monde qui ont laissé leurs coordonnées sur cette site web. D'accord. Alors, Et puis là, tu vas donner des cours en partenariat avec Art Neuf. Peux-tu nous en dire un petit mot? Oui, donc Art-Neuf, moi, j'habite au plateau et je pense que c'est vraiment important de s'impliquer et de redonner à nos communautés. Donc Art-Neuf, c'est un centre merveilleux au cœur de Parc La Fontaine et on va offrir ensemble deux cours. Un cours pour les très jeunes pré-violonistes, Mhm. donc et leurs parents. Donc, les jeunes enfants de 3 à 4 ans. oh, Et on va commencer aussi une session de violon débutant pour les adultes de tous les âges. Donc, de 18 à... Je dirais pas. Mais on vise quelque chose où les différentes générations Mhm. pourraient s'échanger et explorer la musique ensemble.
Et Eh tu ben, seras aussi conférencière à la Women Technology de Tech Makers de Google. Oui, donc ça, c'est un programme de Google qui est destiné aux femmes qui travaillent dans la technologie et développement. Et on a une conférence ici à Montréal cette année, je pense que c'est le 15 15 avril. avril. Oui, donc moi, je vais donner une session là à propos de les plusieurs chapeaux qu'on porte des fois, comme des femmes, comme maman, entrepreneur, tout ça, euh, avec l'objectif d'être inspirant puis d'encourager tout le monde. Et puis, il faut dire que tu as aussi, pendant la pandémie, tu n'as vraiment pas chômé. Tu as fait un cours à Harvard. oui. En gestion d'éducation et d'administration. C'est Et incroyable aussi, le parcours que tu as. Et pour avoir toutes les informations sur les différentes activités, conférences, etc., on va où, Mary Elizabeth? ben, on va à maryelizabethbrown.com ou sur les réseaux sociaux, je suis facilement trouvable. OK, ben, merci beaucoup, Mary Elizabeth Brown. Merci infiniment Et merci d'avoir d'avoir, pris un peu de temps oui, dans puis ton d'avoir horaire aussi développé, occupé. oui, 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 et d'avoir Oui. évidemment mener toujours ce projet de violon 3D. Merci, bonne journée, bon week-end. À bientôt. Merci à vous. Bye bye.